Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rêve le Monde. Aujourd'hui, Denise Mkendi vous amène sous d'autres cieux une fois de plus. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Révolution de la modernité oblige. La diaspora congolaise, communément appelée les Congolais de l'étranger, a aujourd'hui rendez-vous avec son destin qui est la reconstruction et le développement en amenant son expertise à son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Rêve le Monde s'intéresse à un digne fils, un pur produit issu de la diaspora, qui a un parcours jalonné de mérite, le professeur honorable Évariste Bochab. Né le 12 janvier 1956 à Teke Kalamba, originaire du territoire de Mouika, dans la province du Kassai occidental. Après ses études secondaires au collège Saint-Joseph de Boulongo, au Kassai occidental, il fait des brillantes études à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et est retenu comme assistant. Avocat à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il obtient en 1999 une bourse d'études qui lui permet d'étudier le fonctionnement du système politique à LA, Washington DC, New York, Seattle, Louisiane et l'Iowa. De retour au pays, il assume tour à tour les fonctions de secrétaire particulier, conseiller juridique et directeur de cabinet du ministre des Finances de l'époque, le professeur Mabi Mulumba. Vers les années 91, il se rend à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Il en sort brillamment docteur en droit public, doublé d'une spécialisation postdoctorale en justice constitutionnelle. Après ses études en Belgique, il revient au Bercail, d'abord comme professeur visiteur dans les universités de Butembo et Bukavu, avant de retrouver son alma mater, l'université de Kinshasa. Professeur de droit constitutionnel à l'UNIKIN, le professeur Évariste Bochab est un chercheur aguerri et auteur de plusieurs publications. Il est également auteur de plusieurs articles portant à la fois sur le droit, la démocratie, la justice, la fonction publique et dans d'autres domaines. Travailleur, il est un lève-tôt, couche-tard. Il partage sa journée entre la lecture et le travail bien fait. Éco-auteur et auteur de plusieurs thèses de doctorat au pays et à l'étranger. Ses collègues lui reconnaissent une sommité intellectuelle incontestable dans le firmament universitaire congolais et sur l'échiquier international où il est souvent invité à apporter son expertise au progrès de la science. Du point de vue politique, voici son histoire.
Lors du forum organisé par M. Laurent Désiré Kabila en l'an 2000, Évariste Boshab revient en République démocratique du Congo pour représenter les chercheurs congolais de l'étranger à ses assises. Et lors de l'accession de son Excellence Joseph Kabila Kabange au pouvoir en 2001, sonne son heure de gloire. Le professeur honorable Évariste Boshab fait son entrée dans les sérails du pouvoir, d'abord comme directeur de cabinet adjoint, puis directeur du cabinet. Il est élu député de Mouéka depuis 2006, a été le 9e président de l'Assemblée nationale congolaise et est secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie depuis 2007. Les militants de son parti l'appellent affectueusement la conscience du chef de l'État, à cause de la confiance qu'il a placée en lui confiant les rênes de son parti politique qui est majoritaire au pouvoir. Socialement parlant, contrairement à ceux qui ne le connaissent pas ou mal, c'est un homme plein de bienfaisance, doté du sens de partage. Le professeur Évariste Boshab a comme principe « on ne devient jamais heureux seul ». Sa rigueur et son souci de travail bien fait est souvent confondu avec la dureté des caractères par le paresseux qui n'ont aucune place autour de lui. Plus on s'approche de lui, plus le discours change sur lui. Ce digne fils de Mouéka a un bilan positif depuis qu'il est entré dans la politique. Il reste très positif et grâce à lui, une étoile plane sur la République démocratique du Congo. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. La République démocratique du Congo est un grand pays. 2 345 000 km² de superficie, plus de 60 millions d'habitants, regorge des potentialités touristiques énormes, une biodiversité inimaginable, des ressources minières et géologiques abondantes. Son Excellence Joseph Kabila Kabange, 35 ans, en est son jeune président en exercice. Président du COMESA et de la francophonie, il est l'initiateur de la première force politique congolaise, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et cette année marque ses 12 ans d'existence. Un bilan s'impose. En nommant le professeur Évariste Boshab comme secrétaire général de son parti, le président Joseph Kabila Kabange est conscient que sa décision est mûre et réfléchie. Il est l'homme de la situation dans sa vision. Bandaka a déroulé son tapis rouge et a abrité le mini-congrès du PPRD en marge de son 12e anniversaire où l'on devait s'attendre à un événement de portée internationale. Un moment propice de la requalification pour la bonne marche du parti, la réflexion sur les enjeux de l'heure, la consolidation des liens du parti. Cela peut s'expliquer par l'engagement des militants et par la foi de son initiateur dans les idéaux de son parti et dans les valeurs qui constituent des éléments déclencheurs de cette combien louable initiative qui les a réunis ce 12 et 13 avril 2014. La fierté du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, celle de son secrétaire général, le professeur Évariste Boshab, du secrétaire général adjoint Marie-Madeleine Miende, du président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou, du Premier ministre Augustin Matata Pogno, de la sœur jumelle du président, l'honorable Jainet Kabila, des ministres, des gouverneurs, du secrétaire exécutif et représentant interfédéral de la province haute, vu que le gouverneur était empêché, de membres du bureau politique,
du Conseil national, du Comité exécutif national, des députés et sénateurs, de quelques ambassadeurs ainsi que des militants venus de partout a démontré la primauté du parti. C'est dans ce climat que d'ores et déjà, les militants étaient motivés et très enthousiastes pour réfléchir ensemble sur la destinée du parti. Le PPRD, dans sa vision, compte apporter son expérience de longues années de lutte âpre, mais sans relâche, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité, quand bien même c'est un jeune parti politique. Oui, les militants du PPRD ont choisi de se joindre à leur secrétaire général Évariste Bochab pour réfléchir sur l'avenir du parti et l'engagement de chacun dans des moments décisifs et leur participation aux assises était capitale. Signalons que l'avion qui transportait la délégation à destination d'Mbandaka n'a pas pu atterrir le 11 avril pour un problème de balisage. Le pilote a pris la bonne décision de rentrer sur Kinshasa. Le lendemain, 12 avril à 7 h, au décollage de Kinshasa, l'autre avion aura un problème technique sur son moteur gauche à environ 10 minutes dans les airs avant d'effectuer un QRF. Ce qui a créé une panique générale des passagers et la perte de connaissance de la journaliste reporter d'Image, Mme Denise Mkindi, qui tient à remercier tous les passagers de ce vol, particulièrement le député national, gouverneur honoraire, le Dr Ndambou, ainsi que le secrétaire général Évariste Bochab pour la réanimation dans l'avion jusqu'à la prise en charge au sol. Un troisième avion a été confié à la délégation qui est arrivée en toute sécurité en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Et à son arrivée, le secrétaire général a été accueilli par une marée humaine. Lors de son discours d'ouverture, de réqualification et d'orientation en présence des milieux de cadres et militants du parti venus de tous les coins de la République, ainsi que la diaspora fortement représentée, le professeur Évariste Bochab a indiqué que l'évaluation de la bonne marche du parti et les échéances électorales futures étaient au centre des travaux qui prendront 2 jours couronnés de recommandations. Le choix de Mbandaka pour la tenue du mini-congrès est l'une des exigences de la nouvelle politique du PPRD qui veut que dorénavant, que l'anniversaire du parti soit désormais à tour de rôle célébré dans chaque province du pays d'une part et d'autre part, le PPRD veut exprimer son soutien à l'un de leurs, Louis-Alphonse Koya-Diallo, malade, et aussi une pensée pieuse a été observée à l'égard du feu Justin-Marie Bomboko, décédé à Bruxelles. C'est en ces termes qu'il leur a rendu un hommage mérité. De la chronologie des faits établis par différents travaux, tenus ce 12 et 13 avril, peut être retenu pour 12h45, le jour de la clôture, ces paragraphes édifiants. Le mini-congrès s'est clos au début d'après-midi ce dimanche, réparti en travaux par province, puis en assemblée générale. Un rapport final de travaux lu par le porte-parole du parti, Émile Bongeli, retiendra que le PPRD a fait son autocritique de son bilan en 12 ans d'existence, après diagnostic des forces et faiblesses, obstacles et organisations humaines, s'est dit confiant en son avenir politique et peaufine des stratégies pour la conservation du pouvoir par la voie démocratique en faisant des attentes du peuple sa préoccupation majeure. Les points marquants sont le respect du quota de la femme, l'encadrement et la place de la jeunesse,
La formation idéologique des militants, conformément au calendrier électoral attendu de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que la détermination à gagner pour les échéances électorales à venir. Le professeur Évariste Bochab a appelé ses camarades à la cohésion au sein du parti, à la loyauté à l'initiateur, avant d'annoncer la restructuration prochaine de certains organes du parti, de s'approprier de l'ambitieux programme pour la révolution de la modernité de la République démocratique du Congo, programme dont la paternité, a-t-il dit, revient à son initiateur, Joseph Kabila Kabange. Pour Évariste Bochab, le PPRD est déterminé à relever tous les défis. Après des tempêtes au sein de cette force politique, Évariste Bochab est l'homme de la situation. Dans la vision de son Excellence Joseph Kabila Kabange, visionnaire du parti. Depuis sa prise de règne en 2007, celui que le jeune du parti appelle affectueusement la conscience du chef de l'État, a fait preuve de ses capacités de diriger des hommes de différentes cultures. Le président de la République l'a chargé de rehausser l'image de son parti qu'il a porté haut. Valeur sûre, l'honorable professeur Évariste Bochab inscrit les réalisations de son parti sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, beaucoup estiment qu'il a abattu un travail de titan. Personne ne le nie. Et sans relâche, il travaille encore et encore et encore. Les femmes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ont participé massivement au mini-congrès du parti en Mbandaka à travers sa commission genre qui avait reçu pour mission de réfléchir sur la consolidation de l'accès aux instances de prise de décision, le renforcement de la participation politique des femmes aux activités du parti. La commission genre qu'a présidé l'honorable Marie-Ange Lukiana avec comme vice-président le ministre Maker Mwangou et le rapporteur Madame Jacqueline Pengue, vice-présidente de la Ligue des femmes. La commission a fait l'état des lieux, a relevé les défis, des matières à définir, la stratégie, la conservation des acquis, et des défis en tenant compte des faiblesses dégagées. Le secrétaire général, le professeur Évariste Bochab, qu'accompagnait Madame Marie-Madeleine Nienze, secrétaire générale adjoint, a souhaité que les femmes se prennent en charge et se responsabilisent car le parti compte sur la discipline, la disponibilité et la fidélité des femmes. Il se dégage que les femmes du parti ont besoin de la formation à tous les niveaux. Les femmes se sont appropriées le discours du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, relatif aux 30% dans les postes de prise de décision. Elles ont souhaité que cela soit effectif des structures du parti jusqu'à la base afin de s'approprier de manière visible et prépondérante l'approche genre, l'œuvre de l'initiateur du parti. D'autres sujets ont été également abordés, à titre d'exemple, l'autonomisation de la femme. La commission genre a été également constituée des hommes tels que le ministre Richard Muyej ainsi que des députés nationaux. La femme du PPRD voudrait s'assurer le droit
des représentations équitables au sein des institutions nationales, provinciales et locales et garantir la mise en œuvre de la parité homme-femme. Ce mini-congrès des requalifications pour la bonne marche du PPRD intervient au lendemain de la célébration du 12e anniversaire de ces partis. Occasion pour les membres des différents organes de base, les présidents interfédéraux, communaux, venus de tous les pays de réfléchir sur les enjeux de l'heure, notamment sur l'organisation des élections à la base. Après les discours d'orientation du secrétaire général, le professeur Évariste Beauchap, les cadres du PPRD se sont répartis en différents groupes thématiques propres à chaque province et ses réalités politiques. La diaspora était fortement représentée. Pour ce qui concerne le Bas-Congo, les cadres de ces partis, sous la conduite du président interfédéral Jacques Mbadou Sitou et gouverneur de la province du Bas-Congo, ont fait l'évaluation des différentes échéances électorales de 2006 et de 2011. Les efforts seront doublés, ont-ils promis, pour réaliser les performances. Les cadres du PPRD Congo envisagent dans les prochains jours un mini-congrès provincial à Matadi en vue de tirer les choses au clair. Pour l'instant, le travail qui doit être fait à la base au Bas-Congo, c'est d'être en harmonie avec la population. Parce que je sais que ce que nous avons connu jusqu'à ce jour, ce sont les chants des sirènes, les gens qui ne peuvent rien faire pour la population, mais qui viennent simplement pour dire on n'a jamais rien fait pour la population. Le message du chef du parti, c'est que le Bas-Congo a toujours été avec lui, qui ne suivent pas les chants des sirènes. Pour les prochaines élections, vous verrez que le PPRD aura le maximum de sièges. Nous allons travailler d'abord dans l'unité, dans l'harmonie autour du président interfédéral, le gouverneur Mbadou, pour que demain, effectivement, le PPRD au Bas-Congo donne d'abord l'image d'un parti parfaitement soudé, d'un parti en marche et qui, effectivement, engrange les succès électoraux. Avec un nouveau président interfédéral de l'envergure du gouverneur Jacques Mbadou, les espoirs sont permis. Et donc c'est l'engagement de tout le monde. Quand vous avez un gouverneur qui est interfédéral de votre parti, qui vient, qui encourage les autres, qui fait l'autopsie du parti dans la province et qui fait des propositions constructives, moi je ne peux qu'espérer. Il y aura un nouveau programme, il y aura ce qu'on appelle en un mot une sorte de redynamisation du parti dans le Bas-Congo. Et qui peut dire mieux, sinon que reconnaître tous les dynamismes de notre interfédéral. Et donc, par son dynamisme, je suis convaincu que le PPRD Bas-Congo va revivre, sinon va vivre. Nous allons nous investir pour que le PPRD puisse connaître une animation totale dans le Bas-Congo, pour que nous puissions avoir de nouveaux adhérents, parce que nous avons un projet de société convenable et nous avons effectivement la volonté et le désir de pouvoir transformer le Congo. Et donc nous avons tout pour que nous puissions donner un message qui attire, un message qui convainc. Et donc le PPRD Bas-Congo va aller de l'avant. L'impulsion va être donnée pour rebooster encore toutes les activités, mais les troupes sont là, nous avons foi que nous allons reprendre sur du bon pied et nous allons partir de l'avant. Le PPRD Bas-Congo a un bel avenir devant lui et le parti, l'objectif, c'est la conservation du pouvoir. Puisque nous avons bien travaillé jusqu'ici, il n'y a pas de quoi abandonner à si bon chemin. Les mécanismes de conservation du pouvoir, la première des choses, nous devons obligatoirement apprendre non seulement
à prendre en considération la base, cela revient à dire à gagner les élections localement, puisque une fois que nous gagnons les élections au niveau local, nous faisons accompagner le programme par des actions concrètes. Nous allons pérenniser le pouvoir en répondant aux aspirations du peuple. Je crois, comme le chef de l'État l'avait souligné aussi, qu'il y aura les 30% de femmes. Et aujourd'hui, on a entendu encore dans ces mini-congrès, le secrétaire général vient de nous parler encore. Alors là, nous voyons, et comme on a dit, c'est un bon départ encore pour le parti. Ça signifie que nous devons... Non, ce n'est pas qu'on va s'éterniser. Il faut qu'un parti politique sérieux survive au temps. Et il a donné des exemples, ZANU-PF, ANC, Chama Chama Pinduzi en Tanzanie. C'est ça qu'il faut voir. Et il faut les hommes pour les porter et les mettre en pratique. Et chaque parti politique, quand on les forme, c'est juste pour avoir le pouvoir, les conserver. Quand vous partez de 2006 jusqu'à 2011, maintenant nous sommes en 2014 et nous cheminons vers 2016. Nous croyons que lorsque nous remarquons les étapes dans l'évolution classique des activités de parti, nous sommes à une nette progression. Non, pas du tout, à moins qu'il soit de mauvaise foi. Le discours du camarade secrétaire général était clair et on ne peut plus logique. Le parti politique a pour vocation la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Et nous, PPRD, en tant que parti politique, il n'est que normal que nous puissions poursuivre cet objectif-là. Nous allons vers les élections. Les élections, c'est un match. Hein? Donc nous allons nous battre contre les autres. Il nous rassure que nous nous battrons, mais nous allons gagner. Il faut avoir peur de ça. L'opposition pense qu'il doit s'arrêter à ce mandat-là. Non, nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes en 2014. Le président Kabila, qui a été élu démocratiquement, a encore 2 ans et demi. Les résolutions de la Ligue des jeunes ont été analysées par la Ligue des jeunes. Le Congrès s'est approprié des résolutions de la Ligue des jeunes. Donc ce n'est que normal que la Ligue des jeunes soit satisfaite parce que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont pris ces résolutions. Les camarades secrétaires généraux, dans ses habitudes, lorsqu'il y a un travail, à la fin, il faut se réunir pour évaluer. Il fallait voir tout ce qu'il y a eu comme raté, les points forts et les points faibles. Ceci va nous permettre, pour que l'année prochaine, lorsque nous allons organiser les mini-congrès, que ça soit une réussite totale. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Réflément terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique. Je vous laisse suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Vous avez loupé cette émission les dimanches à 9h sur la chaîne nationale. Retrouvez-moi sur www.denismukiendi.com dans notre rubrique Réflémonde. Surtout que nous sommes sur satellite. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro, la même chaîne, la même heure. Ibabita